Salut mes petits esthètes, aujourd'hui dans Pop Life, vous allez pouvoir exercer votre sens aiguisé d'observateur artistique avec le tout nouveau tome d'une anthologie compilant la crème des geeks artistes contemporains. Spoiler, je suis dedans. J'ai pas payé l'auteur. Souvent, quand on se retrouve confronté à l'art contemporain, ça donne ça. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Mais l'art contemporain, ce n'est pas que ce qui s'expose dans les galeries squattées par des intellectuels blasés. Quel genre d'abstrait? Plutôt Braque, Vasarely? Plutôt Braque. Ah d'accord. Vasarely. En l'espace de 10 ans, ce qu'on résume par facilité à culture geek est devenu la culture dominante. Au cinéma, sur le petit écran, sur internet, partout. Une collection de bouquins nommée Geek Art, chez Huguin et Munin, compile entre ses pages les œuvres qui forment ce nouvel art geek, les créatrices et créateurs qui le réalisent, et analyse les courants qui le composent. Quand Dali a commencé son surréalisme, je pense que beaucoup de gens se moquaient de lui, ne comprenaient pas où est-ce qu'il voulait en venir. Je pense que les impressionnistes et les pointillistes étaient montrés du doigt au tout début de ces courants. Donc c'est un peu le propre des courants artistiques de se renouveler, de ne pas être compris ou d'être un peu montré du doigt, mais ça n'empêche pas que pour moi le geek art est un art à part entière. Un art à part entière que Thomas Olivry a scrupuleusement classé, commenté et rendu accessible avec ses livres Geek Art, dont Total Geek Art est le 4e tome. Comme quoi, il y a de la matière dans cet art qui se renouvelle sans cesse. Info primordiale concernant ce bouquin. Si vous le feuilletez entre les pages 136 et 145, vous y trouverez toute une sélection de photos de jouets, ainsi qu'une interview de moi. Je suis génial, tout le monde est fou de moi. Hormis cette passionnante interview sur la toy photographie, oulala, Total Geek Art, c'est plus de 400 pages d'œuvres qui démontrent la vitalité et la variété de l'art dit geek. Des artistes interviewés, des courants décryptés, des univers rendus accessibles à tous, ce bouquin est une représentation complète de ce qu'est la pop culture en 2019. Aujourd'hui dans le Rewind de Pop Life, je vous délivre une info pas piquée des hannetons, le rôle du Joker dans Batman de Tim Burton a été offert à David Bowie. On lui a également offert le rôle de Max Schreck, le personnage joué par Christopher Walken, dans Batman Returns. Le plus fou, c'est que Bowie a failli être à la place du même Christopher Walken pour le rôle du méchant Max Zorin dans l'épisode de James Bond, Dangereusement Vôtre. Et là, on se dit que vraiment, David Bowie a passé sa vie à nous troller, en fait. Oui, parce que c'est pas comme s'il avait été écarté de ses rôles par d'autres acteurs. Non, c'est simplement qu'il les a refusés. Parce que David Bowie faisait absolument ce qu'il voulait, et que ce qu'il voulait, c'était se faire rare afin de rendre chacune de ses apparitions plus précieuses, comme ce fut le cas en 2006 dans Le Prestige de Christopher Nolan, par exemple. So, this is the great Danton. Mr. Ellie has effused about your act to me on any number of occasions. Hold out other hand. What's conducting the electricity? Our bodies, Mr. Angier, are quite capable of conducting and indeed producing energy. Sans déconner, en tant que fan de Bowie et du Joker, qu'est-ce que j'aurais aimé le voir dans le rôle. Le seul triste rapport qui nous reste, c'est Jared Leto, qui clame s'être inspiré de David Bowie pour son interprétation du Joker, resté dans les mémoires de... Attendez, je réfléchis. De personnes, en fait. De personnes.